Emmanuelle Sindray, directrice du PRMA. Bonjour, alors, feu façon de parler, mais bonjour India, qui a donné aujourd'hui cette opération qui est le Musical Greeting from Réunion Iceland, qui est une opération en fait de diffusion de 4 groupes réunionnais dans le cadre d'une tournée en fait, traversant toute l'Inde, donc 10 villes d'Inde, en désordre, ça va être Chennai, Pondichéry, Mumbai, New Delhi, Calcutta, etc. On travaille principalement avec les alliances françaises, mais également avec les universités ou des lieux privés. Et au total, ce sont 24 dates de concert qui vont être offertes, puisque ce sont des prestations gratuites pour les publics aux Indiens. Nous avons pour objectif, nous, le PRMA, de travailler sur l'image de la musique réunionnaise à l'étranger. Donc, comme vous le savez, nous avons un dispositif qui s'appelle FRAM, qui est un dispositif d'aide à l'export, et ça rentre en fait dans cette philosophie de valoriser l'image culturelle et musicale réunionnaise à l'étranger. En l'occurrence, l'Inde qui est pour beaucoup d'entre nous le berceau des Réunionnais. Et là, on se retrouve face à des terrains non pas inconnus, mais au contraire des personnalités, des peuples qui nous touchent aussi par leur ressemblance avec les Réunionnais. Voilà, donc notre objectif, c'est également de construire des partenariats avec l'Inde, des partenariats culturels, de diffusion, de résidence, d'échanges artistiques et culturels. Et nous partons donc avec Maya Kamati, Munawar, Gren Semé et Christine Salem. Donc Aline Murawaro, conseillère régionale déléguée à la culture. Alors bonjour India, c'est une belle aventure humaine, mais c'est aussi une belle aventure musicale qui permet à nos artistes, en ayant chacun leur style et leur univers musical différent, pour ne citer que Munawar, Maya Kamati, Gren Semé et également Christine Salem. Chacun de ces artistes-là, ils représentent notre vivre ensemble réunionnais. Ils représentent notre métissage. Ils représentent, comme dit Daniel Waro, notre gaillarcité et notre bâtardcité. Et ces artistes, avec un partenariat, la région Réunion, le département, il y a également l'Institut français, il y a aussi la DACOI, nous envoient ces bons artistes-là aller valoriser l'île de la Réunion, aller valoriser la musique réunionnaise. Et m'y souhaite à Zot un gaillard moment, un gaillard concert là-bas. M'y fait également un clin d'œil à tous les managers, qui sont surtout des femmes, qui vont accompagner ces artistes. Et nous connaît le lien historique qui relie l'Inde à la Réunion. Dans la Réunion, on en a un gros morceau de l'Inde. Mais là, en Inde, on va pouvoir apprécier ce métissage musical à travers ces artistes. Et on a aussi une pensée forte pour les filles en Inde. Mais connaît que être fille en Inde, des fois, c'est un peu compliqué. Et j'espère que toutes ces manageuses femmes qui vont accompagner également ces artistes valoriseront également l'image de la femme, parce que la femme et l'homme, les complémentaires, et si cette complémentarité peut se faire sur la voie musicale, les gagnants. Alors un bon gaillard moment, un bon festival où l'écho indien va écouter l'écho la Réunion et va donner un gaillard à faire. Bonjour Munawar, artiste musicien. Je suis à La Réunion depuis un moment déjà, une bonne dizaine d'années. Et je n'ai pas d'étiquette sur ce que je fais. En fait, je fais plein de styles de musique différentes. Je collabore avec plein d'artistes comme Nathalie Nyatembe, avec des peintres, des dessinateurs et tout. Et là aujourd'hui, on part en tournée avec Christine Salem, Gren Semé et Maya Kamati pour une tournée en Inde. Alors c'est quoi? Moi j'ai déjà participé dans des tournées comme ça, en Inde d'ailleurs. Là cette fois-ci c'est pouvoir amener la culture de l'océan Indien à travers
ce grand pays qui est l'Inde, qui fait partie des pays le plus peuplé au monde, donc il y a beaucoup de public. Et donc je suis vraiment content de faire partie de cette aventure et je pense qu'il y aura des suivis derrière par rapport aux collaborations qu'on pourrait faire avec d'autres artistes là-bas. Voilà. Guylaine Takoun, je suis conseillère à la direction des affaires culturelles de La Réunion. J'ai en charge principalement la musique et la danse, mais aussi les affaires internationales. Aujourd'hui, on vous a présenté effectivement l'opération Greeting Musical in India, pour aller plus simple. Donc c'est un plateau artistique musical en Inde, dans différentes villes. Ce plateau a été organisé par le pôle régional des musiques actuelles, suite effectivement à une sollicitation que nous avions eue de l'Institut français pour avoir une représentation artistique en Inde. Cette représentation, elle s'est inscrite dans la continuité de l'opération Bonjour India, Namasté France, deux opérations qui ont été proposées par le gouvernement indien et le gouvernement français, ce qui témoigne en tout cas de la bonne vitalité, du dynamisme des relations que nous avions, que la France, et donc la France-Réunion, a avec l'Inde. Et donc grâce au concours de l'Institut français, donc le bras séculier du ministère des Affaires étrangères en Inde, mais aussi l'Institut français représenté à Paris et le réseau des alliances françaises, au niveau de la Réunion, nous avons pu monter un partenariat étroit avec le conseil régional, le département, pour la mise en œuvre de cette opération. Donc 4 groupes artistiques ont été sélectionnés. Ils ont effectivement été choisis sur les critères en tout cas d'exigence artistique, de professionnalisme, puisque c'était important pour nous de favoriser encore une fois la capacité de développement à l'international de ces artistes, compte tenu effectivement de leur niveau d'encadrement professionnel d'une part, mais aussi de la qualité de leur création, car c'était une opération, une belle opportunité pour afficher sur ce territoire indien, très disparate et dans un contexte social et sociétal totalement différent de la France et de la Réunion, d'afficher en tout cas un plateau intéressant d'un point de vue création, d'un point de vue originalité également, et une singularité dans les styles et les esthétiques musicales. Cette opération a aussi un double avantage, j'ai presque envie de dire un double enjeu. Un enjeu pour les artistes, être confrontés à nouveau, pour certains artistes, puisque comme on a eu l'occasion de le rappeler, certains d'entre eux se sont déjà déplacés en Inde, mais pas forcément dans ces conditions. J'ai retenu en tout cas qu'ils appréciaient le petit confort que cette organisation leur permettait d'avoir dans leur déplacement, mais aussi leur encadrement. Un enjeu pour eux de continuer en tout cas à aller à la rencontre d'autres artistes, d'autres publics, de confirmer en tout cas l'aspect international aussi de leurs projets artistiques et culturels, et aussi d'enrichir leur création par le contact avec les artistes locaux, mais puisqu'ils vont être deux par deux sur des itinéraires distincts, mais aussi au contact d'autres artistes et dans un autre environnement. Pour nous, en tout cas pour ce qui concerne la direction des affaires culturelles, ce déplacement et ce soutien témoignent, s'il en était besoin, de la dimension internationale de notre action qui est consubstantielle à notre action, à notre politique publique culturelle. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, je souhaite un bon succès, un énorme succès à cette organisation et aux artistes. J'espère que ce séjour leur sera fructueux en termes de collaboration, en termes de prospection et en termes aussi économiques. Peut-être que ça donnera envie à d'autres programmateurs ou organisateurs de festivals ou de plateaux artistiques présents à l'occasion de leur passage d'avoir envie l'année prochaine ou les années à venir de les avoir chez eux ou de les mettre en contact avec d'autres artistes parce qu'ils auront mesuré des connexions possibles
ou des points de rencontre possibles pour encore enrichir la création et pour porter cette création à l'échelle vraiment encore internationale, sortir de l'Aisne et de la Réunion et peut-être les amener, continuer à explorer le grand continent asiatique et peut-être européen ou américain, etc. Donc voilà, ce que l'on souhaite, c'est beaucoup de succès à cette opération et que pour ces artistes et que le pôle régional des musiques actuelles profite aussi de cette opportunité pour développer d'autres types de collaborations en faveur des artistes de la Réunion, voire même du national, puisque son action s'inscrit aussi dans un contexte national avec son réseau de partenaires. Voilà ce que je voulais dire sur cette opération qui, encore une fois, nous réjouit tous, puisque c'est porter à nouveau la Réunion à l'extérieur, c'est encourager la belle production musicale, à avoir une excellente visibilité dans les grandes villes de l'Inde.